Et bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube. Je me présente, je suis Lulustoff, assez inconnu sur l'univers du web, mais ça va pas tarder à changer, ou pas, on sait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire dans cette première vidéo? Nous allons jouer à FTL Faster Than Light, qui est un jeu, un roguelike, stratégie, on sait pas trop comment le définir, mais c'est un jeu génial qui a été sorti en 2012 par Subset Game et qui va bientôt recevoir une upload gratuite qui va changer beaucoup de choses dans le jeu. Donc je m'y suis remis à jouer. Je vais commencer à faire quelques petites vidéos de tutoriel pour ceux qui voudraient s'y mettre avant la prochaine édition. Donc ne tardons pas, nous allons commencer. Alors, nouveau jeu. Comme cette vidéo va servir un petit peu de tuto, on va prendre le vaisseau qui est disponible dès le départ, c'est-à-dire le Kestrel de type A. Voilà, qui ressemble à ça, qui est pas magnifique, mais ça va, c'est un petit vaisseau sympa. Donc, comme nom, alors je sais, je suis désolé, on va entendre un peu mon clavier tapoter, mais c'est pas très grave, je réglerai ça plus tard en prenant des micros de meilleure qualité. Là, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord, donc ça devrait aller, ce sera le YouTube que je veux. Vous remarquez au passage mon accent anglais est plus formidable. Donc, aux commandes, nous allons avoir le Capitaine Stuff. La personne qui s'occupera de gérer la salle des machines se nommera Robert. Et enfin, nous aurons une femme qui s'occupera de la salle des armes que nous allons nommer je ne sais trop comment. Allez, on est dans l'espace, ce sera Kerrigan. Et le je ne m'a pas trollé avec le clavier QWERTY, on est bon. Non, j'ai oublié de la mettre. Femme. Voilà, on est parti. On va expliquer déjà dès le premier écran un peu comment marche le jeu. Alors, nous avons ici une barre qui correspond à la coque du vaisseau, qui sont donc nos points de vie. On va avec 30 points de vie, et ils vont forcément chuter au fur et à mesure, on pourra réparer, il n'y a pas de souci. Nous avons ici les boucliers, qui se matérialisent autour du vaisseau. Vous voyez, là je les enlève, ils vont disparaître ou pas. Pourquoi? Parce que je suis en pause. Voilà, le bouclier disparaît, et après quelques temps, il peut revenir. Donc à quoi servent les boucliers? Les boucliers arrêtent un laser, et ensuite, après un petit temps de recharge, vont revenir. C'est-à-dire que si par exemple un vaisseau ennemi a seulement un laser, un petit dessus, je suis invincible car mon bouclier l'arrêtera systématiquement. Nous avons ici l'essence, qui permet de réaliser des sauts FTL, dont on parlera un petit peu plus tard, des missiles, qui permettent de tirer avec les armes comme l'Artemis, que vous voyez ici, lance-missile Artemis, et nous avons des drone parts qui serviront plus tard, si on a un contrôleur de drone, à envoyer des drones. Donc ensuite, nous avons ici les scraps, qui sont la monnaie du jeu. Ici, nous avons le saut Faster Than Light, qui nous permet de nous déplacer sur la carte du monde, comme on le verra ici, voilà, de balise en balise, dans le but d'arriver à ce point ici. Mais d'abord, on va essayer de passer par le plus de balises possible avant d'arriver à la sortie, parce que si on va trop vite, on va se retrouver trop vite dans des secteurs avec des ennemis trop forts, et on va se faire casser la gueule. Donc ici nous avons l'onglet des modifications qui nous permet d'améliorer le vaisseau. Là, ici, pour améliorer les boucliers, chaque 2 barres correspond à un bouclier en plus. Là, les machines qui servent à faire de l'esquive, l'oxygène qui permet de gérer l'alimentation d'oxygène du vaisseau, les armes qui permet d'alimenter de plus en plus d'armes, et l'infirmerie qui sert à soigner ses troupes. Nous avons aussi des sous-systèmes qui ne consomment pas d'énergie, donc le pilotage automatique que l'on peut monter, les capteurs qui permettent de voir l'intérieur de ces vaisseaux, puis quand on les upgrade, à l'intérieur des vaisseaux ennemis, puis l'utilisation d'énergie des vaisseaux ennemis, les portes qui au début sont des portes qui
ne servent à pas grand chose, qu'on peut ouvrir et fermer. Si on les améliore, elles permettent de bloquer des membres d'équipage ennemis qui seraient rentrés dans notre vaisseau, qui doivent d'abord les détruire, et si on les monte au niveau 3, ce sont juste des portes plus puissantes, qui sont plus dures à détruire, et aussi les portes servent à contenir le feu, qui a plus de mal à se propager à travers les portes. Ici, nous avons le réacteur d'énergie, qui va se servir à alimenter tous les systèmes qui sont dans notre vaisseau. Ensuite, nous avons l'onglet équipage, qui nous permet de voir notre équipage actuel. Donc, on en a 3 actuellement, le maximum étant 8. Et enfin, on a l'équipement, c'est-à-dire les armes que nous avons, les drones que nous avons quand nous aurons un système de drone. Ici, ce qu'on a dans les stocks. Et ici, les augmentations qui sont des bonus passifs. Enfin, alors ici, nous avons notre esquive actuelle et le taux d'oxygène actuel. Là, un petit récap sur chaque membre d'équipage. Nous allons passer à la partie énergie. Alors, qu'est-ce que l'énergie en fait? Comme vous l'avez vu ici, nous avons actuellement 5, 6, 7, 8 barres d'énergie qui pourront être mis de façon qui pourraient être réparties différemment dans les machines du vaisseau. Donc là, nous avons 2 barres en bouclier pour avoir un bouclier. Ici, ce sont les moteurs qui, s'ils sont éteints, passent l'esquive à 0. Donc mieux vaut les mettre à 2 quand on pourra. Là, l'oxygène qui permet de réguler l'oxygène, là il n'y a pas trop d'embrouille. La medbay qui permet de soigner ses membres d'équipage s'ils ont pris des dégâts, par exemple. Là, voilà. Ici, par exemple, j'ai vidé l'oxygène de la salle. Le membre d'équipage prend des dégâts. On remet dans la medbay, il récupère son énergie lentement. Et tout va bien. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin parce que tout le monde est à fond. Et on va mettre un peu plus de moteur, comme ça, nous passons de 10 à 15% d'esquive, ce qui est déjà beaucoup mieux. Donc ensuite, vous voyez ces systèmes, quand il y a un petit profil au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut mettre des personnages dedans pour augmenter leur efficacité. Là par exemple, j'ai mis Kerrigan aux armes, ce qui va me permettre d'avoir 10% de charge plus rapide pour les armes qui iront 10% plus vite. Et si je mets Robert dans les machines, hop, nous passons à 20% d'esquive, car ça donne 5% d'esquive en plus 5% d'esquive car il y a un pilote. Voilà, vous voyez, évasion plus 5 et évasion plus 5. Donc là, on a 20% d'esquive. Par contre, petit point qu'il ne faut pas oublier, si on n'a plus de pilote, on passe à 0% d'esquive. Donc ce personnage qui est au pilote ne doit jamais partir de la barre, en principe. Il y a des situations où on sera obligé. Donc après les armes, donc pour vous montrer, là on va commencer le combat. Les armes viendront de s'activer, il y aura ces petites barres qui montent. Quand elle est remplie, l'arme peut tirer sur le vaisseau ennemi. Donc voilà. Donc continuons, on va commencer tranquille à faire des petits sauts. Donc nous voyons ici un appel de détresse. Alors petit truc que j'ai oublié de vous montrer qui est très important quand on joue, qui est ici dans les options, il faut Show Beacon Pass on Hover Enable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on sera dans l'onglet de saut, quand on ira sur une balise où on n'est pas, on verra les chemins qui permettent d'y aller ou d'en partir. Ce qui est très utile parce que parfois il y a certaines balises qui sont assez raccordées bizarrement. Je ne vais pas en trouver une ici, mais il y en a parfois on a l'impression qu'on va pouvoir y aller au prochain saut et si on n'a pas mis ça, on va se retrouver juste bloqué dans un coin et ça peut être assez dangereux. Donc pour commencer, on va aller à l'appel de détresse. Quelqu'un a besoin de nous, nous allons les aider. Donc il semble qu'une balise de détresse soit active sur la surface de la lune proche. Le capteur enregistre une seule forme de vie, donc nous pouvons descendre en surface pour enquêter. On trouve un homme vivant seul dans une grotte. Vu l'apparence de l'épave de son vaisseau, il semble qu'il soit ici depuis des années. Il est en bonne santé physique, mais son état mental reste discutable. Alors là, c'est un événement assez dangereux. Si on choisit de le ramener sur son vaisseau, il y a soit il est pas si fou que ça et il va venir nous aider, soit il est complètement barré, il va tuer un de nos membres d'équipage avant de se barrer. Donc on va le laisser là où il est très bien. On n'a que 3 membres d'équipage, s'en faire tuer un d'entrée, c'est pas la folie. Donc continuons. Donc voilà, vous voyez que j'avais 16 de fuel.
Oui, je dis fuel avec un accent extraordinaire. Et voilà, -1 à chaque saut. Il faudra gérer ça aussi, on peut se retrouver dans de mauvaises situations à cause de ça. Alors là, nous avons un vaisseau de la Fédération, donc nous, nos potes, qui est poursuivi par un vaisseau rebelle. On peut choisir de laisser nos potes crever pour pouvoir se barrer sans avoir à faire de combat, soit on aide nos copains, c'est ce qu'on va faire pour vous montrer déjà un premier combat. Et donc un premier combat, on va voir peut-être des problèmes. Alors ce qui est très important quand on commence à jouer à ce jeu, c'est d'utiliser la pause autant qu'on peut. Déjà dans un premier temps, quand on commence un combat, on met sur pause et on regarde qu'est-ce qu'il y a en face. Donc là on voit un bouclier, le nombre de coques descend, et en arme il a la même arme que moi qui est un Burst Laser 3. Bon, désolé, je vais utiliser les noms, même si j'ai mis le patch français, je vais utiliser l'anglais parce que je joue plus souvent sur la patch anglais. Et c'est un laser qui tire 3 coups. Et en plus de ce mini beam, qui est un rayon qui ne passe pas à travers les boucliers, mais qui par contre fait 1 dégât par chaque salle qui passe. Donc là, en gros, il peut m'en toucher une ou deux et me faire 2 dégâts avec ce rayon si mon bouclier est désactivé. Ce bouclier peut être désactivé par son autre arme, donc c'est un combat qui peut se révéler dangereux si je ne détruis pas très vite ces armes. Donc on va utiliser les raccourcis 1 et 2 pour envoyer tout dans la salle des armes pour éviter que ça se passe mal. Et normalement, on devrait être pas trop mal si on arrive à détruire les armes. Et si on arrive à tirer avant lui, ce qui est pas donné. Non, je pense qu'il va tirer. Ouais. C'est bon. Le missile a touché après qu'il ait tiré un seul tir, donc ça nous a sauvés. Ce qui nous permet maintenant d'attaquer d'autres systèmes, par exemple. Là, maintenant qu'ils ne sont plus vraiment en danger, nous allons tirer dans les boucliers et économiser nos missiles, car on n'en a pas beaucoup. Voilà, nous avons détruit les boucliers. Là, on va attendre pour voir s'il répare ses armes ou pas. S'il répare ses armes, on remettra un coup dans les armes, sinon... Là, il répare le bouclier. Allez, on va remettre un coup dans le bouclier. Et on va continuer sur le bouclier. Il a l'air d'être chaud pour le réparer. Et beaucoup moins pour faire ses armes. Donc là, bon, c'est à peu près gratuit. Il lui reste plus qu'un de vie. Il n'y a plus qu'à tirer n'importe où, il va mourir. Voilà, donc quand on a fini de tuer un vaisseau ennemi, nous avons un récapitulatif de ce que nous avons gagné. Donc là, nous avons gagné 2 missiles, ce qui est plutôt pas mal. Une partie de drone qui ne nous sert pas pour le moment, mais qui pourra servir plus tard, et 17 d'argent. Nous avons contacté notre ami que nous avons sauvé, et nous nous rendons compte que, en fait, ils étaient déjà presque morts, donc on va essayer de les sauver quand même. Ils sont presque tous morts, mais il y a un unique survivant qui nous rejoint avec quelques débris de son vaisseau, donc bienvenue l'ami Fleishy. Tu as un nom horrible, mais on est très content de t'avoir. Tu vas venir piloter les boucliers. À quoi ça sert de venir piloter les boucliers? Ça permet qu'ils se rechargent un petit peu plus vite. Donc continuons nos sauts. Nous avons un magasin ici. Nous n'avons que 35 d'argent. C'est pas très bénéfique d'y aller avec si peu d'argent. C'est peut-être une erreur, mais... Donc voici quelque chose d'autre, ce sont les vaisseaux automatisés. Les vaisseaux automatisés, qu'est-ce que c'est? C'est des vaisseaux dans lesquels il n'y a pas d'équipage à l'intérieur. Ils sont donc sans oxygène, donc on peut pas y mettre le feu. Vous verrez plus tard, on peut mettre le feu. On peut pas non plus envoyer de gens dedans parce qu'ils vont crever de suffocation. Donc on est obligé de le battre à la loyale, à la force de laser. Heureusement pour nous, cet homme a eu la grande idée, le constructeur des vaisseaux a eu la grande idée de ne pas mettre de bouclier sur son vaisseau, donc il est plutôt gratuit pour ceux qui ne cassent pas la gueule avant nous. Bon, il a réussi à nous mettre un dégât avec son rayon avant que nous puissions repiquer, mais là, la suite devrait se passer très bien, car il n'a plus d'armes, il n'y a plus qu'à attendre que notre laser soit chargé, et c'est la mort pour lui. Voilà.
Donc on récupère 14 scraps du vaisseau qu'on vient de détruire et il protégeait une petite station. Nous allons voir ce qu'il y avait sur la station. Et voilà, donc il y avait des drones dedans, donc on récupère 8 scraps et un petit drone d'arbortage qui est pas le meilleur drone mais qui peut s'avérer sympathique dans certaines situations. Donc on est plutôt content, au pire il se revendra bien. Alors on va se diriger dans cette direction, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que sont les nébuleuses. Donc nous avons le redoutable pirate Tuco qui veut notre mort. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Donc toujours la même stratégie, on commence par les armes. Parce que il a un lance-missile et le lance-missile ça passe à travers les boucliers. Donc le lance-missile c'est pas cool. On veut pas qu'il puisse nous tirer dessus. Bon, il nous a tiré dessus, où est-ce que ça tombe? Ça rate. On a beaucoup de chance, ça a raté. Et nous par contre on n'a pas raté. Donc maintenant il suffit d'utiliser notre laser pour l'achever en toute tranquillité. Donc il a commencé à réparer les armes, on n'aime pas trop ça, on va essayer de envoyer des missiles par sécurité. Voilà, ça le tue en plus. Ça on est sûr de ne pas s'en prendre plein la bouche. Donc il explose, il nous donne un missile, une partie de drone, 14 scraps. C'est plutôt pas mal pour le secteur 1. On va continuer à sauter. Alors là, j'hésite presque à aller voir le magasin. On va faire 100. Je vous montrerai le magasin dans le prochain secteur. Alors, ceci c'est un autre événement. Un signe encrypté de la Fédération est en train d'être émis d'une plaine dans les parages. Donc événement aléatoire. Et le 1, on peut envoyer une équipe pour enquêter. Très souvent, c'était un piège. Ce qui est d'ailleurs dit, ça pourrait être un piège. On peut partir sans rien. Mais là, en gros, le pire qui puisse nous arriver, c'est de tomber contre un vaisseau rebelle qui, normalement, au secteur 1, n'est pas si méchant que ça. Donc, et en plus, ce n'était pas un piège, c'est une petite planque de la Fédération qui a été détruite, mais on trouve quand même 2-3 trucs dedans, un peu d'essence, qui est toujours bien, des missiles, des scraps. On est plutôt content. Donc nous allons continuer et on va découvrir ce que c'est la nébuleuse. Alors, un petit marchand automatique qui nous propose de nous filer 10 de fuel pour 4 missiles. Alors, malheureusement on use les missiles, mais c'est quand même, vous voyez que le rapport 10 d'essence pour 4 missiles, je pense que je vais le prendre, parce que de toute façon l'Artemis je ne compte pas le garder longtemps. Les lance-missiles sont plutôt des bonnes armes en début de jeu, mais après ils sont contrés par beaucoup de choses, dont le coût des munitions. Donc on va perdre des missiles, mais on sera tranquille pour l'essence, ce qui me permettra de faire quelques détours. Je vous montre un peu plus la carte. Ah oui, ce dont je ne vous avais pas parlé jusque là, c'est ceci, cette petite zone rouge en fait. Et d'ailleurs je vais vous parler un peu de l'histoire en même temps. Nous sommes un vaisseau de la Fédération qui doit délivrer des informations au bout de 8 secteurs. Enfin 8 secteurs sont matérialisés dans le jeu, pour pouvoir battre la flotte rebelle. Sauf que la flotte rebelle est au courant et veut nous casser la gueule. Donc ils nous poursuivent tout le long. Et au bout de 3 tours, ils commencent à apparaître sur la carte, dans une forme comme ça. Donc là, c'est la zone où ils sont. Ça, c'est la zone où ils sont dans le prochain tour. Donc on ne veut jamais se retrouver dans l'une ni dans l'autre à la fin de son tour. Et ça sera tout pour le moment. Et donc si on se retrouve dans la zone, on va se battre contre un vaisseau beaucoup plus fort que ceux de la zone où on est, qui en plus ne nous donnera rien d'autre si on le bat que 1 d'essence. Il faut donc éviter à tout prix d'être dans cette zone. Il faut arriver à la sortie. En général, le mieux, c'est d'essayer d'être à la sortie juste avant qu'eux y soient. Ça me permet de farmer autant d'équipements que possible avant de partir au secteur suivant. Donc là, nous avons un vendeur d'armes du marché noir. Alors, ce sont des vaisseaux qui nous proposent une arme inconnue. Donc là, on paye 65 raps, on ne sait même pas ce qu'on peut avoir. Donc en général, mieux vaut éviter, à moins de se sentir dans un jour de chance. Mais en général, on a une arme pourrie qui ne nous sert à rien. Et on est bien content d'avoir payé 65 raps pour rien.
l'ignorer, on peut l'ignorer si on le sent mal. Là par exemple, si c'est pas un vaisseau horrible, il n'a qu'un laser et un lance-missile, ça devrait pouvoir le faire si on ne prend pas de missiles au mauvais endroit, donc on va l'attaquer. Alors, la nouveauté qui vient avec ce vaisseau, ces vaisseaux verts, vous voyez, ils ont un bouclier spécial, qui est le bouclier Zoltan, qui fait qu'on ne va pas pouvoir le toucher avant d'avoir détruit ce bouclier qui a 5 points de vie. C'est-à-dire que là, on va envoyer les deux armes en tir, mais elles ne toucheront, elles vont s'exploser contre ce bouclier vert, même les missiles, en infligeant des dégâts. Donc il va falloir... Donc là, vous voyez, le laser a raté sa cible, mais le missile a touché en plein dans les caméras, donc je n'y vois plus rien. Mais en même temps, je vous dis ça, mais nous étions dans une nébuleuse, ce dont je voulais vous parler plus tôt. Dans les nébuleuses, le système de caméra est désactivé, c'est-à-dire qu'on voit ni l'intérieur de son vaisseau, à part les zones où on a des personnages, ni l'extérieur du vaisseau, l'intérieur du vaisseau ennemi, si on a des caméras plus évoluées. Donc là, bon, ils ont détruit les caméras, c'est pas très grave, on fera avec. Donc ça la pose, voilà, donc ce bouclier détruit, on va envoyer un missile dans la salle des armes. On va quand même lui vérifier s'il n'y a pas un feu ou une brèche. Non, c'est bon, sauvé. Et voilà, là c'est ce que je redoutais à ce moment-là précis. C'est qu'il nous touche dans les armes, ce qui a désactivé mon laser. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer cet homme aider pour la réparation. En plus, nous avons désactivé leurs armes, donc on est plutôt pas trop mal. On va se battre un peu au missile en attendant. Voilà, c'est réparé. On va réactiver notre laser. Et voilà. Voilà, on va le finir au laser, ça sera très vite. Voilà, horrible vendeur du marché noir, c'est la fin pour toi, donne-moi tout, et on continue. Alors ce qu'on va faire là, comme on a 104 scrap, qui peut être important de faire au début, c'est mettre 2 points dans la réserve du bouclier, pour pouvoir avoir un bouclier de niveau 2, et 2 points en énergie pour pouvoir l'alimenter. Donc vous voyez, là maintenant j'ai 2 barres disponibles en plus, j'ai 2 barres ici disponibles en plus, hop, je les remets. Et vous voyez qu'ici maintenant j'ai 2 boucliers, ce qui est bien mieux dans beaucoup de situations. Donc nous avons continué notre voyage, nous n'avons plus beaucoup de missiles, donc il faudra faire gaffe à ça. On va continuer dans les nébuleuses. Et les nébuleuses, elles ont peut-être un problème à cause des caméras, mais par contre, vous voyez, quand on est dans la nébuleuse, les rebelles avancent très lentement, ce qui nous permet de visiter beaucoup plus de zones. Donc, on est content. Alors la nouveauté, c'est la tempête de ions, ce que personne n'aime. Alors, qu'est-ce que c'est la tempête de ions? Ça, vous voyez ici l'énergie qui est barrée. Dans une tempête de ions, on perd la moitié arrondie à l'inférieur de son énergie. C'est-à-dire que là, normalement, j'ai 10 barres, j'en ai voir que... Oui, c'est ça. Normalement, j'ai 10 barres, j'en ai que 5 de disponibles. Donc, là, ce qu'on va faire, lui, il a réussi à alimenter qu'un seul de ses lasers. Donc, un seul laser, ça ne peut pas passer à travers un bouclier. Donc, on va récupérer l'énergie du bouclier. On va remettre de l'oxygène pour que personne ne crève. L'esquive, le laser ne peut pas passer à travers notre bouclier, donc on ne va pas en mettre. On va désactiver le lance-missile et on va mettre le rayon laser en charge et on va essayer de le faire avec ça. On va plutôt commencer par les boucliers parce que vu que lui aussi est en manque d'énergie, si on désactive certains de ses systèmes, il est capable d'en activer d'autres. Donc ça peut être assez contraignant. Ben voilà, je vous le dis, par exemple là, j'ai cassé son bouclier, il a récupéré l'énergie du bouclier pour mettre sa deuxième arme en charge. Donc j'ai fait n'importe quoi. Mais normalement, elles sont désynchronisées, donc il ne devrait pas réussir à me taper. Mon bouclier devrait être revenu avant que le laser tire. Oui, on est bon. On est sauvé. Là, on va tirer dans les armes.
Et ben on a détruit ses armes, donc on est plutôt tranquille. On va remettre un petit coup dans le bouclier pour faire plaisir. Et tout devrait bien se passer. Donc vous voyez ici, l'ennemi se prépare à partir. Il charge son propulseur FTL. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire... Alors, en plus de vouloir se barrer, il décide de se rendre. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? 5 d'essence, 2 parties de drone et 9 scrap. Ce qui est... Disons que l'essence là, avec le deal qu'on a fait avant, on s'en fout un peu. Les drones partent, on n'a pas de contrôleur de drone pour l'instant, donc on s'en fout un peu. Donc on va juste lui casser la gueule gentiment. Donc je disais, pour les empêcher de partir, il faut tirer dans cette cabine ici. Ce qui est sans poste de pilotage, bien sûr. On ne peut pas sauter de faire des sauts hyperspace. Ou alors dans ce moteur, puisque sans moteur non plus, on ne peut pas sauter dans l'espace. Donc normalement tout devrait bien se passer. Et voilà. Donc un ennemi de plus en moins. Vous voyez que ici, c'est presque la même chose, mais on a un petit peu mieux. Il me proposait 2 d'essence, j'en ai 3. Il me proposait une drone part, j'ai 2 missiles à la place. Et 9 scrap, et j'en ai 13. Donc maintenant il va falloir, pour pouvoir partir, que je réalimente mon moteur. Et nous allons sauter au secteur suivant. Donc voilà, nouvelle automatisée. Heureusement, nous ne sommes plus... Ah, voilà, donc quelque chose de nouveau. Ça, ce sont des vaisseaux qui vont essayer de s'enfuir direct. Et s'ils réussissent, la vague rebelle qui essaie de nous rattraper va faire un grand bond en avant. Donc ceux-là, faut surtout pas les laisser s'échapper. Voire même parfois prendre des dégâts juste pour pouvoir se permettre de le tuer. Là, par exemple, ce qu'on va faire... Ouais, il est quand même dangereux son armement. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon laser dans le poste de pilotage pour empêcher de s'échapper, et mon lance-missile dans les armes pour pas trop me prendre. Bon, heureusement, j'ai tanké 2 tirs avec mon bouclier, et le 3e a raté, donc on n'a rien pris, on est content. Voilà, c'était pas un ennemi très valeureux. On gagne un petit peu d'argent, mais pas trop non plus. Alors, ce que je vais vous expliquer aussi maintenant, c'est le fonctionnement des ions. Alors, les ions, c'est un type de laser, on va dire, qui n'inflige aucun dommage, mais qui par contre empêche les systèmes de fonctionner pendant quelques secondes. Là, par exemple, j'ai pris un ion dans mon bouclier, et vous voyez ici, il y a une petite barre 1 qui va se décharger lentement. Et pendant ce temps, j'ai plus qu'un seul biais disponible car ça m'a enlevé une barre d'énergie. Chaque tour, ça correspond à 5 secondes. Donc là, pendant 5 secondes, je me retrouve avec un bouclier en moins. Et bien sûr, c'est cumulatif. Si je prends plusieurs dégâts d'ion en même temps, il peut finir par m'enlever complètement mes boucliers pendant une vingtaine de secondes. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé la pause, le petit compteur revient à 0 et mon bouclier revient. Les ions, c'est des armes dont on ne comprend pas trop l'utilité au début, mais qui sont quand même assez redoutables. Et là, nous avons encore un vaisseau plutôt bien armé. Donc on va encore utiliser en priorité les armes. Le burst laser 3 toujours, et le mini rayon. Donc voilà, on a réussi à stopper toute tentative de sa part de nous tuer en détruisant ses armes avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Donc maintenant il ne reste plus qu'à le finir tranquillement en tirant là. Bon, maintenant ça n'a plus trop d'importance où je tire, je pourrais même tirer dans la salle vide pour le finir. Et voilà, le vaisseau pirate est détruit, encore beaucoup d'essence, donc là on va faire un vaisseau en s'éclatant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit dernier voyage ici, on va aller à la sortie, ça sera la fin de cette première vidéo. Ah ben,
Ils sont sympas, ils me mettent un soleil, comme ça je continue de vous expliquer des choses. Alors, le soleil, qu'est-ce que c'est? Donc c'est cette grosse boule rouge, donc là je vous apprends rien. Mais le soleil c'est dangereux, car il y a des éruptions solaires qui vont pop toutes les à peu près 30 secondes et qui vont foutre le feu à votre vaisseau, et en plus parfois faire des dommages directement à votre coque. Plus on a de boucliers, moins on prend de feu, mais on prend toujours quand même un petit peu de feu, et ça peut être assez dangereux selon où ça tombe. Donc il va falloir faire gaffe. Là de plus, il y a un nouveau truc qu'on voit chez le vaisseau ennemi, c'est un contrôleur de drone, et il nous a envoyé un petit drone faisceau. Alors drone faisceau, c'est un drone qui envoie des rayons, ça passe pas du tout au travers les boucliers. Par contre, si par exemple avec cette arme qui a un rayon, il me détruit, il m'empêche mes boucliers de marcher, c'est assez sale. Ça fait vraiment très mal au long terme. Ça fait qu'un dégât à chaque tir, mais par contre, ça tire toutes les 2 secondes, donc c'est infernal. Ça peut vraiment réduire votre vaisseau en charpie en très peu de temps. Donc, premier tir, on va envoyer le laser dans les armes, parce que là, faut pas déconner, et un petit missile dans le drone pour l'empêcher de fonctionner. Alors vous voyez, là c'était le tour qui ne sert à rien. Tous ces tirs ont raté, tous les miens ont raté, donc on n'est pas content du tout. Donc vous voyez ici, éruption solaire, le feu dans mes portes, donc on n'enlèvera pas le pilote sinon on n'a plus d'esquive, et c'est pas cool. Hop, Flashy, tu es le nouveau, c'est toi d'aller te foutre dans le feu. Et voilà, là c'est l'embrouille, on a pris un missile dans le bouclier qui nous réduit dans le bouclier, ça peut être très dangereux. Alors on va utiliser la technique alternative pour le feu, c'est-à-dire virer tout l'oxygène. Donc vous voyez ici, j'ai ouvert les portes vers l'extérieur, ce qui va faire vider l'oxygène de toutes ces salles ici, et empêcher le feu, et éteindre le feu. Donc voilà, j'ai réussi à éteindre les armes, ce qui est un plutôt bon point. Donc en fait, on va pas laisser le feu comme ça, parce que c'est un gros souci si les portes sont détruites, alors que on a laissé des portes ouvertes. Après, on est obligé d'être dans une zone sans oxygène pour réparer notre porte, et c'est vraiment l'angoisse. Mais par contre là, seul il n'y arrivera pas. On va envoyer le pilote avec, car il n'y a plus d'armes en face. Donc on va détruire. Bon, les portes ont été détruites, mais les portes sont fermées, il n'y a pas le vide qui va nous embêter, donc ça va. Ah, donc j'ai oublié complètement de tirer mes armes. Enfin, je fais ça et je fais ça. Donc on va être obligé de prendre un feu de plus, ce qui n'est pas spécialement marrant. Alors là, on l'a pris directement dans les portes et dans le pilotage. Bon bah, ils vont se démerder. On va essayer de survivre jusqu'à la destruction de notre ennemi. Et voilà, maintenant il faut éteindre le feu, attendre la fin de la charge, et on va essayer de réparer avant parce que c'est pas cool. Ça va être trop dangereux de soigner Flashy, donc on va partir. Quoi qu'on va prendre l'éruption solaire quand même. Ou cette fois, bon, cette fois-ci, on va utiliser la technique. Ah bah non, j'ai plus de porte, je peux pas. Donc on va l'éteindre à l'ancienne. Si j'ai des portes. De nouveau, donc on va pouvoir ouvrir les portes ici pour créer le vide et éteindre le feu. Donc vous deux, en attendant que ce feu s'éteigne, allez vous soigner. On va enlever un peu de moteur, mettre. Toi tu retournes les armes. Allez, vous êtes bien assez soignés. On va fermer les portes. On ouvre tout pour faire circuler l'oxygène et on se barre très vite parce que sinon on va s'en reprendre encore une et on va pas s'en sortir. Donc on arrive à la balise spéciale longue distance et nous voyons encore un nouveau esclavagiste. Donc qu'est-ce que c'est l'esclavagiste? C'est les vaisseaux qui vont soit nous proposer d'acheter leur achat d'esclaves, soit nous demander de leur donner un de nos membres d'équipage en tant qu'esclaves, et qui peuvent nous filer
D, qui pour se rendre peuvent nous donner un esclave pour devenir un de nos membres d'équipage. Donc on va l'attaquer, espérer qu'il se rende pour avoir un petit membre d'équipage en plus, c'est toujours sympa. Donc là on a été touché par un missile dans une salle vide, c'est pas grave, on a détruit leurs armes. Donc on va essayer de détruire le bouclier, puis la salle de pilotage pour pouvoir l'achever le plus rapidement possible. Donc le bouclier est mort, on va remettre un petit coup dans les armes. Non, c'est pas la peine dans les armes. Si, c'est la peine parce que s'ils remettent en ligne le lance-missile, ça va embêter. Donc vous voyez ici, nous nous rendons, prenez l'un de nos esclaves pour Trévu. Si vous nous détruisez, ils mourront tous de toute façon. Donc lui, allez, prenons cet esclave et un humain de plus qui n'est pas très utile là tout de suite. Donc comme nous sommes arrivés à la sortie, nous pouvons aller au secteur suivant, mais ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Je m'excuse encore pour la mauvaise qualité du son et mon clavier que vous avez sûrement dû entendre. Merci, à plus.